Mario, bonjour. Oui, bonjour Mario. Regarde, avant que tu me poses des questions, je viens d'entendre une énormité à laquelle je ne veux pas être associé, Mario. Et je veux l'entendre, Bernard vient de mentionner que cette dame-là n'est pas un danger pour la société. Alors, c'est de son cru, je me dissocie de ce propos-là. Elle est accusée d'avoir tué 3 enfants. Alors, c'est sûr qu'elle est présumée innocente, mais d'entendre ce que je viens d'entendre, je m'en dissocie parce que c'est un peu grotesque. Alors, je t'écoute, Mario. Ça répond à une question, en tout cas. Non, mais l'autre affaire qui m'a fait réagir de l'entrevue, c'est on peut élever un enfant en prison. Il semble que je comprends qu'à l'école, on peut plus aller jusqu'à 3-4 ans. Développement d'un enfant à la prison, c'est vraiment pas ça, moi. Non, Mario, tout est possible. Maintenant, j'aimerais qu'on reprenne tranquillement le problème qui est soumis, là, parce que ce qu'on vient d'entendre, on s'en va nulle part avec ça. Sonia Blanchette, on nous annonce qu'elle est enceinte. Alors, si c'est vrai, Mario, 2 possibilités. L'avortement ou le garder. Pour ce qui est de l'avortement, est-elle apte à consentir à être avortée, à donner son consentement à un avortement, ou si elle n'est pas. Il va appartenir au citoyen de déterminer ce premier volet-là. Donc, le même psychiatre qui l'évalue pour apte à subir son procès. Oui. Il va devoir juger ça aussi. Oui. Dans un premier temps, si elle demande l'avortement, alors on ne peut pas l'avorter contre son gré. D'accord? Maintenant, si elle décide de garder l'enfant, il y a un premier volet, c'est qui est le père. Et là, on ne commence pas à demander à la mère qui est le père. Il va y avoir une amniosynthèse, il va y avoir un test d'ADN, et on va déterminer qui est le père. Parce que, théoriquement, ça peut être l'homme qu'elle désigne, mais ça pourrait être aussi le père des 3 précédents. Parce que, Mario, il est important de se rappeler que beaucoup de couples séparés continuent d'avoir des relations sexuelles. J'affirme pas que le père des 3 premiers est le père du 4e. Non, il semble que ce soit pas le cas. Mais mettons que c'est un autre homme. Non, il semble que, alors là, il semble que on s'en ira pas avec ça. Mais si c'est un autre homme là, qui n'a pas rapport à ce que lui aurait des droits comme père à ce moment-là de l'accouchement, ben, c'est évident. Tu nous vois venir avec les gros sabots. Alors, pendant la grossesse, on détermine qui est le père. Par la myosynthèse, test d'ADN, test de paternité qui est sûr à 99,9%. Arrive maintenant l'accouchement. Cette dame-là est présumée innocente jusqu'à son procès. Le procès n'aura pas lieu avant 1 an, 1 an et demi. Avant l'accouchement, c'est sûr, c'est sûr. Donc, elle va accoucher présumée innocente. Tu me suis? Oui. À nouveau, le psychiatre va déterminer si elle est mentalement apte à s'occuper de son bébé ou pas. Parce que ça me surprendrait que, même qu'elle est accusée du meurtre de 3 enfants, que la DPJ puisse légalement lui enlever le 4e. Ah, oui. Le fait d'être accusé du meurtre des 3 autres est présumé innocent, donc la DPJ ne serait pas autorisée à enlever tout de suite. Ben, écoute, légalement. Alors là, ça, c'est un débat à soumettre à mettre clair sur ce volet-là. Comprends-tu quels sont les droits impartis à la DPJ dans une situation comme ça? On est dans une situation exceptionnelle, là. C'est le moins qu'on peut se dire. Ben oui. Et là, je n'irai pas plus loin parce que ça, il appartient à un avocat spécialisé dans ce genre de droit-là, si ça existe, de se prononcer sur ce point-là. Alors, dépendamment si elle est mentalement apte à s'occuper de son bébé ou pas, elle pourrait très bien être incarcérée, s'occuper de son enfant pendant quelques années. Sur ce point-là, je suis d'accord avec Bernard. Effectivement, il y a des femmes qui peuvent élever des bébés en milieu carcéral, dépendamment des conditions qu'on offre à la mère et l'enfant. Ouais. Je ne veux pas être trop pessimiste. Des fois, les affaires tournent mieux qu'on pense, mais il semble que cet enfant-là, il n'est pas tout de suite sur la bonne voie. Là. Maintenant, ben, écoute, ça dépend. Ça dépend de ce qui s'est passé lors de l'assassinat des 3 petits. Et, à la naissance, il va y avoir possiblement un autre débat que j'ai oublié. Et là, ça va être les droits du père. Quels vont être les droits du père? Est-ce que le père, parce que probablement que ça va aller en cours. Alors, si le père réclame sa paternité, qui a été dûment
certifié par test d'ADN, il se pourrait que le tribunal, compte tenu des circonstances, confie le bébé au père. Donc, dans les premières heures après l'accouchement, le père pourrait immédiatement prendre une procédure judiciaire qu'on n'a pas vu souvent dans l'histoire du Québec, une procédure immédiate. Là. Oui. Maintenant, est-ce que la mère va pouvoir se réclamer du droit d'allaiter son bébé? Il y a beaucoup, c'est une histoire, vous m'avez fait venir ce matin, c'est pas sans raison, là. C'est une histoire qui pourrait avoir de multiples rebondissements dans l'avenir. Ouais. Merci, Doc Maillot. Très éclairant, en même temps, ça nous ouvre sur plein d'autres questions, mais ça donne un aperçu de ce qui s'en vient. Merci d'avoir été là. Ça nous fait plaisir, Mario. On fait une pause.